je vais apprendre comment commander sur Bassetao via Taobao et Wedian. Une prochaine fois sera via Youpo, mais pour l'instant on va se limiter à ça. Je vais vous montrer un peu comment il fonctionne, c'est similaire à Pandabuy, Sugargoo, Zenfan, tout le reste. Ok, donc je vais vous montrer comment vous inscrire sur Bassetao pour pouvoir passer commande, c'est plus pratique. Donc vous cliquez sur le lien dans la description, ça vous amènera ici. Vous créez votre compte tranquillement, pseudo, mail, mot de passe, confirmer mot de passe, le captcha pour être exécuté par un bot. Si le captcha est bug, vous juste à cliquer dessus, ça le reset, sign up et c'est bon. Ok, donc là je vais vous montrer comment recharger votre compte Bassetao, car pour commander c'est plus pratique forcément. Donc vous arrivez sur Bassetao, vous êtes là, vous vous connectez, vous créez un compte, peu importe. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur le petit logo ici, il y aura votre nom et votre email. Vous tirez sur top up, tac. Ensuite vous choisirez votre moyen de rechargement, carte bancaire, ETS, PayPal, ce truc là, enfin je les connais pas tous, bref. Il y a plein de trucs de con. Personnellement, je passe via PayPal, mais je clique sur carte bancaire et je remplis les informations tout simplement. Précisez bien que vous êtes en France. Je mets mon vrai numéro de téléphone, un mail joignable. Faut mettre ses vraies infos parce que c'est votre argent. S'il y a un souci, à première vue en fait, au niveau de la banque, il n'y aura pas de problème parce qu'à première vue, c'est pas marqué en gros sur Bassetao, c'est pour acheter du faux. Vous pouvez acheter du vrai, vous pouvez acheter des trucs en Chine. Mais donc voilà, s'il y a un souci avec eux quelconque, c'est mieux de mettre vos vraies infos. Voilà, en cas de souci tout simplement. Donc il y a des frais. Personnellement, j'utilise une banque en ligne, ça peut être Bourso, Revolut, peu importe. Pour que les frais, ce soit juste eux qui les encadrent et pas Bassetao, ni PayPal, qui peuvent rajouter des frais de temps en temps. Donc vous rentrez vos infos, vous sélectionnez un USD, blablabla, 200 USD, vous pouvez cliquer sur Other. Le max c'est 500, donc si vous voulez rentrer à 499, et vous allez voir que ça vous rapporter ça. Enfin, c'est pas Yuan près parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous passez par des banques en ligne, même votre banque classique qui peut avoir des frais moins élevés que PayPal tout simplement. Et une fois que vous avez rempli toutes vos informations, vous avez juste à descendre, cliquer sur payer, ça vous dirigera vers des pages, il faudra juste suivre les étapes, c'est très simple, c'est en français. Quelle que soit la valeur que vous mettrez ici, ça sera toujours marqué 10 mais vous payerez plus que 10, voilà, c'est un faux espoir ou non, bref. On va essayer avec cet item, je pense que il est pas cher, c'est pour la démo. Parfait, il marche pas. Parfait, merci, voilà. Donc il ne fonctionne pas tous, je sais pas pourquoi l'autre il fonctionnait pas, peut-être qu'il est plus valable ou autre, peu importe. De toute façon il y a d'autres manières de le faire quand même s'il est plus valable. Bref. Donc voilà, peu importe, hein, je sais pas ce que c'est. Tac. Donc ça s'affiche comme ça, ou je sais ce que vous voulez. La tout carte. Et bien sûr ça a le même fonctionnement pour Wedian. Donc c'est un lien Wedian. Tac, c'est leur logo si vous voulez. L'ajouter au panier pareil. Vous allez dans votre carte du coup forcément. Dans votre panier pardon. Et vous le prenez, check out. Pour retirer le paquet, vous avez juste à cliquer là. Le paquet c'est l'emballage en gros pour qu'il que le produit. Pour que si vous faites un colis avec plusieurs kilos, le colis soit plus compact ou plus petit, donc forcément un peu moins cher à la douane. C'est pour avoir les mesures de l'objet, si vous prenez un t-shirt, un jean ou autre, pour savoir si il est à votre taille avant de le livrer chez vous, pour le faire rembourser chez vous. Bref, petit aparté juste pour vous dire que les mesures c'est en option et que ça coûte 10 yuan, donc c'est un peu moins d'1 euro il me semble, ou 1 euro, un truc comme ça. Mais sinon il y a toujours les photos de base prises avec des règles, mais juste pour des mesures précises, c'est mieux. Voilà, bref. Donc les mesures ça ressemble à ça. Tout simplement, hein, il y a les pouces et centimètres. Donc là, je l'ai payé. Ensuite, votre article se place dans pending. Une fois qu'ils l'ont commandé, il est ici, il viendra juste en dessous. Une fois qu'il sera arrivé à la warehouse, il viendra juste en dessous ici. Et à partir de là, vous pourrez sélectionner pour l'envoyer. Et une fois qu'il sera envoyé, il sera dans cet onglet tout simplement. Voilà, donc ça fait un bail que j'utilise Taobao. Enfin Bassetao pardon.
Avant j'étais sur Superbuy, ensuite encore avant Sugargoo, mais j'ai plus le raid de Pandabuy. Il y a 2-3 ans là, bah forcément c'est plus compliqué. Donc voilà, je vais juste attendre qu'il arrive dans la warehouse. Et je vous reprends juste après. Ok, donc on est le lendemain de ma commande du coup. Et en moins de 24 heures ils l'ont pris en compte, ils l'ont déjà payé au vendeur. Comme c'est marqué là, ils attendent qu'il envoie la warehouse. Ça prend entre 2 et 5 jours dans la moyenne, mais ça peut être un jour tout comme 5, hein. C'est souvent très rapide. Ok, donc là il est bien arrivé dans la warehouse, qui est juste là. Ça fait déjà 4 jours qu'il est arrivé, parce qu'on a 120 jours gratuits dans la warehouse. Après, si vous voulez laisser plus longtemps, bah il faudra payer un peu, mais personne ne laisse plus de 120 jours, ce qui est déjà énorme gratuitement. Puis il y a les photos, il n'y a pas des masses de photos, parce que ça va être un petit produit de merde, parce que c'est peut-être de l'eau pour les chiottes, à savoir. Donc imaginons que vous vouliez le ship chez vous, l'envoyer chez vous, donc vous sélectionnez. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez tous les sélectionner, ça vous fera le calcul du poids et du prix en yuan. Donc je sélectionne juste lui, j'ai que lui de toute façon. Vous arrivez ici, il y aura tous vos colis ici, il y aura votre adresse, si vous en avez déjà une, pour l'enregistrer. Ou alors vous pouvez en mettre une nouvelle, rien de compliqué, hein. Vous sélectionnez votre pays. Je vous conseille de mettre vos vraies infos, que si vous avez un problème. Donc ensuite, quand vous descendez, vous arrivez ici, tout simplement. Vous cochez ce que c'est. Donc moi, dans mon cas, c'est un liquide. Vous allez voir que les lignes ils changent. La plupart du temps, de toute façon, c'est brand. Enfin, c'est marque. Vous cliquez juste marque. Et puis en soi, c'est tout, hein. C'est pour des vêtements, mais vous pouvez vraiment tout acheter. Liquide, la bouffe, des batteries cosmétiques, des montres, des trucs magnétiques. Donc dans mon cas, je vais cocher liquide. Et là, voilà, ils expliquent cette ligne, elle ship pas. Enfin, elle livre pas de liquide. Il y en a plein qui livrent pas. Celle-ci non plus. C'est vraiment pas mal. Vous avez le choix avec ce qu'il y a, bref. Donc ici vous avez les stats des lignes. Enfin les stats, moi j'appelle ça les stats, mais c'est pas ça exactement. Donc vous avez c'est en vrai c'est bien expliqué, hein, méthode, premier poids, le poids ajouté, les frais d'opération, le poids de la parcelle, du colis et les frais d'envoi, tout simplement. Pour imaginer je prenne lui, petit aparté. En gros là vous voyez, ils expliquent un peu à quoi la ligne sert la plupart du temps, combien de temps elle prend. Celle-là elle est assez longue, bien sûr ça dépend de la compagnie. Après c'est pas eux, une fois qu'ils donnent à la compagnie, eux ils peuvent plus rien faire techniquement. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides, tu passes de 20-45 à 10-15, ça change, hein. Bon ça permet d'occuper forcément. Il y en a qui se font baiser à la douane, enfin qui ont des frais de douane tout simplement. Il y en a qui fonctionnent en triangulation, donc ça veut dire qu'ils font Chine, Angleterre, Allemagne, Allemagne, France pour passer la douane. Ou d'autres, il y a d'autres systèmes de triangulation, je les connais pas tous. De toute manière, moi je passe que par HK FedEx, Hong Kong FedEx Express. C'est pas la moins chère, mais c'est la plus rapide, hein. J'ai jamais eu au-dessus de 15 jours, j'ai déjà eu 5 jours. Pour dire à quel point c'est rapide, t'as un SMS de suivi, ils disent quand ça arrive, tu peux modifier la date. Moi c'est vraiment parce que question de pratique, et j'aime savoir que voilà, je vais pas avoir de soucis. Quitte à payer des frais de douane, ça m'arrive genre une fois sur 3. Donc voilà, donc imaginons que je prenne celle-là, c'est la moins chère. Quand c'est moins cher, souvent c'est plus long, enfin bref. Après des fois non, il me semble qu'il y a des bonnes lignes. Celle-là elle est pas mal il me semble. Tax free, là c'est indiqué, il n'y a pas de frais. C'est marqué entre parenthèses, en soit à quoi servent les lignes, hein. Si vous savez dire, il n'y a pas de problème. Bref, donc je vais prendre celle-là. Peu importe, de toute façon je vais pas l'envoyer, ce truc de merde, je vais laisser mourir à la warehouse ou me le faire rembourser. Une fois que vous êtes en bas, vous avez plusieurs options pour protéger votre colis, l'assurance et la déclaration. C'est assez simple. On va commencer tranquillement par les services que vous pouvez ajouter. Donc vacuum packaging, c'est pour retirer l'air des vêtements pour que ça prenne moins de place. Parce que c'est là où il mesure le poids du colis, poids volumétrique. Donc le vacuum c'est super pour retirer du poids volumétrique. C'est le poids et la taille du colis qu'il faut prendre en compte lorsque vous envoyez votre colis selon les lignes. Ça augmente le prix ou non. Donc ça c'est assez pratique. Par contre vos vêtements à l'arrivée vont être fripés à la mort. Ça marche pas pour les chaussures, pour les ceintures. Pour tout ce qui est dur, pour faire en sorte de pas abîmer votre matériel. Donc. Enfin, vos vêtements, vos habits, donc forcément, voilà. J'ai oublié de parler du waterproof, mais globalement le waterproof ça sert strictement à rien si vous avez rien d'électronique. Que des vêtements mouillés on s'en fout, des chaussures, il y a peu de chances qu'elles soient mouillées, qu'elles soient dans des boîtes ou dans un sac plastique. Donc voilà. Corner protection c'est pour protéger les coins, simplement c'est quelque chose de fragile. Donc la mesure, moi perso je me sers. Perso la mesure c'est 3 yuan, c'est très peu cher, c'est vraiment rien. Donc moi je le mets tout le temps pour pouvoir mesurer moi-même le poids volumétrique du colis.
au cas où si Basto ils font des erreurs, ça leur arrive jamais. Mais même je préfère le faire moi-même, ça me rassure. C'est un truc à moi, bref. Ensuite les assurances, c'est simple. Pas d'assurance, t'es pas assuré. Pour mieux comprendre les assurances, les 2% ou les 4%, full assurance, basique assurance, je vous mets un tableau que je vous invite à lire ou à regarder, peu importe, qui explique et tout, voilà. Pour déclarer, c'est écrit là, quand vous déclarez, plus il y a de risques. Bref, moi je vous conseille juste de le laisser faire. C'est 3 yuan, c'est vraiment rien. Ensuite, parcelle fee adjustment authorization, c'est tout simplement si le poids volumétrique est mal mesuré et que à la fin, avant de l'envoyer, il manque 50 yuan, 100, 200, 300, enfin bref. S'il manque un peu de yuan, vous cochez si ça vous intéresse. Enfin, vous cochez pour éviter de perdre du temps. Par exemple, si il va manquer, genre je sais pas moi, s'il manque que 12 yuan, ce qui est très peu, et ils vont pas pouvoir envoyer votre colis. Ils vont vous envoyer un message, ils vont attendre votre réponse, votre autorisation avant de se servir de votre portefeuille. Mais bref, si vous voulez juste pas y retourner, envoyer le colis et aller dormir pendant un mois, bah, je vous conseille de le faire, comme ça ils vont se servir. Et vous n'allez pas perdre 2-3 jours à attendre leur message ou à recevoir le message. Voilà. Ensuite les notes, assez important si vous avez des demandes spécifiques, ça peut être tout n'importe quoi. Et voilà, une fois que tout est bon pour vous, il suffit d'envoyer le colis. Là je vais pas le faire, c'est comme dit avant. Je vais me le faire, il faut. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment refund un produit qui est arrivé en warehouse, il vous plaît pas. Ça dépend des fournisseurs et tout, mais généralement c'est 5 à 10 jours pour rembourser. Bah, certains préviennent qu'une fois que c'est en warehouse, il n'y a pas de refund, il n'y a pas de remboursement. Là j'ai pas fait gaffe, mais on va partir du principe que je peux rembourser. Ça fait 4 jours qu'il est dans ma warehouse. J'en veux plus en fait, simplement. Je vais l'envoyer tout simplement un petit message. Vous pouvez dire grossièrement, vous pouvez dire n'importe quoi. Vous pouvez juste ça, des fois ça passe. En soi, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. T'as pas besoin de prouver que tu veux le rembourser, t'es dans ton droit. Mais si vous avez un doute, vous pouvez faire du style ouais, c'est pas ce que j'ai commandé ou autre. Voilà, perso, j'ai pas vu parce que je m'en vais un peu la race. C'est que c'est moins de 10 yuan, donc franchement, ça, je vais m'en sortir. Vous leur envoyez tout simplement. Ils vont vous dire ok my friend, no problème. Ensuite il va tout simplement se rediriger vers returning. En fait c'est le temps qu'ils envoient le colis, enfin l'objet à son propriétaire d'origine ou à l'usine, peu importe. Et une fois que l'autre l'a reçu, que tout est en ordre, ça se dirigera vers Canceled. C'est indiqué ici, il y aura un petit logo juste en dessous des photos il me semble. Logo de poubelle, vous cliquez dessus, ça le supprime ici et ça va directement se diriger ici. Voilà tout.